Bonjour, ce sera donc la dernière vidéo concernant la promotion de la lettre pétition adressée au SMD3 et aux élus des communes et des intercommunalités, ou entre parenthèses, plus de 400 communes et la quasi-totalité des intercommunalités ont donc reçu la lettre pétition que vous avez commencé à signer, que vous pouvez continuer à signer et à partager. Si j'ai beaucoup insisté sur la valorisation des déchets alimentaires ou du biodéchet, c'est pour la simple et bonne raison que depuis 2015, entre 2015 et 2018, l'Europe a posé comme directive à l'échelle de chacun des pays la nécessité d'enfouir moins et d'incinérer moins, donc de réduire de 50% ce qui actuellement est enfoui et ce qui est actuellement incinéré. À réduire suppose donc que dans les poches poubelles noires ou dans les poches poubelles jaunes se trouvent des produits qui seraient valorisables. Et les produits valorisables, je ne reviens pas dessus, la grande partie vient petit a dans les poubelles noires et jaunes des biodéchets. C'est de 30 à 35% dans les poubelles noires ou jaunes, et voilà, 60 à 80 kilos par personne. Donc, ce qui veut dire que les organismes qui sont chargés de la gestion et de l'administration de la collecte et de la valorisation des déchets, chez nous c'est le SMD3, doivent mettre à disposition des citoyens des filières de collecte et de valorisation des déchets qui sont valorisables. L'autre part de déchets qui sont valorisables, c'est ceux qui sont enfouis et qui proviennent chez nous des déchetteries, entre autres, et ce sont les déchets du bâtiment. Donc, comme déjà indiqué dans la lettre pétition, en Dordogne, valorisation des déchets alimentaires peanuts, je ne rentre pas dans le détail des déchets du bâtiment. Ce qui nous intéresse, c'est les déchets alimentaires pour les 198 000 ménages de ce département. Autre point important, c'est de savoir pourquoi les élus qui sont aujourd'hui sollicités pour mettre en place des motions de défiance et de demande de moratoire auprès du SMD3 entre le mois de septembre et le mois d'octobre, pour quelle raison ils ont accepté les propositions que leur a fait le SMD3? Ben, pour la simple bonne raison, c'est que avant que tout ne soit confié au SMD3, la compétence pour la gestion des déchets ménagers assimilés relevait de la compétence des intercommunalités, communautés de communes, communautés d'agglos, et dans notre département, 2-3 syndicats qui étaient en charge de ça en lien avec le SMD3. Il faut savoir que jusqu'à présent, une partie des activités étaient dévolues au SMD3, c'est-à-dire tout ce qui concernait le transfert des poubelles noires et jaunes et une partie des matières provenant des déchetteries qui étaient envoyées sur les centres de transfert et qui ensuite dispatchées soit à l'enfouissement, soit à la valorisation, soit. Voilà. Mais ça représentait de 20 à 25% des budgets des intercommunalités. Donc en tout transférant, ok, au SMD3, il se retrouve, à partir du moment où ce système a été mis en place, à partir de 2022, dans certains endroits, puis dans d'autres, puis dans d'autres. Donc chez nous, sur le Bergeracois, c'est depuis 2025. Donc depuis 2025, la communauté d'agglo de Bergerac n'a plus à payer pour la gestion des déchets, donc récupère 20 à 25% de son budget pour d'autres types d'investissements. Donc voilà la raison essentielle pour laquelle il faut absolument peser sur les élus pour obtenir un moratoire, parce que c'est le dernier point. Il n'y a que par le vote des délégués des intercommunalités qui siègent au sein du comité syndical, USMD3, qui est l'instance de décision et de prise de décision du SMD3. Ils sont 33 délégués titulaires et 33 délégués suppléants, voilà, provenant des différentes intercommunalités.
Communauté d'agglos de Bergerac et de Périgueux ont un peu plus de délégués que les autres intercommunalités, mais bon, il faut une majorité, et tant que ces délégués n'auront pas reçu mission de la part de leur intercommunalité de voter pour un moratoire, eh ben, on n'obtiendra rien. Voilà. Que dire de plus? Pourquoi un moratoire? Ben, tout simplement parce que ça nous permet pendant 1 an ou 2 ans d'inviter le SMD3 à mettre en place un dispositif de valorisation des déchets alimentaires, déchets du bâtiment aussi par ailleurs, pour les déchetteries, ce qui supposera donc le retour à la TEOM pour la facturation en 2026, premier point. Et la deuxième chose, c'est qu'il n'y aura plus de limitation du nombre de dépôts, du nombre de poubelles noires que vous pouvez déposer par année en fonction de la taille de votre ménage. Donc ça sera vert. Autre point, parce qu'on ne va pas se raconter des histoires, les déchets alimentaires, qu'est-ce que vous en faites? Bah, une partie, vous les mettez dans vos poubelles noires, l'autre partie, vous les mettez dans les poubelles jaunes, voilà. Donc, c'est ce qui est incinéré aujourd'hui par le SMD3. Donc, on arrête là, on arrête le délire, voilà. Donc, on se met tranquillement à des milliers et des milliers à signer cette pétition, voilà. Et tous ces éléments-là, si vous n'en disposiez pas, c'est que les associations qui se sont occupées de la défense des usagers face au SMD3 ont totalement obscurci le débat avec des points qui n'ont aucune chance de faire modifier ce système. Eh ben, on n'aura pas de prestations sociales particulières pour ceux qui ont trop de couches, pour ceux qui, pour ceux qui, pour ceux qui. Non, voilà, c'est pas comme ça que ça se passe. Donc, pesez sur les élus, vous signez, vous indiquez que c'était ma dernière vidéo, c'est ma dernière vidéo, donc c'est maintenant à vous de faire le taf, et puis, bah, écoutez, si vous voulez pas, on reparlera du SMD3 en 2026, en 2027, en 2028, en 2029. Bon, allez, à bientôt.